Même de dire, donne-moi. Il faut revoir ça et revoir et revoir et revoir. D'accord. C'est hyper important. Parce que nous tous, on a démarré avec zéro. Mais on n'est pas allé dans les bureaux des ministres or something like that pour demander de l'aide. Non. Moi, par exemple, non. C'est pourquoi je peux dire tout ce que je veux. C'est pourquoi je suis libre. C'est pourquoi je peux me permettre de faire tout ce que je veux. Oui. Parce que je me suis toujours suffi à moi-même, à ce que j'ai. Jusqu'à présent, ça m'arrive des moments où j'ai pas de l'argent, mais personne ne peut deviner, en fait. Tu vois? Donc, il faut savoir se débrouiller, quoi. Mais maintenant, les hommes d'aujourd'hui, ils ont trop la facilité. Ils vont essayer 1, 2, 3, ça ne marche pas, ils appellent pas. Ah non, frère, faut aller bosser, pardon. Donc, qu'est-ce que je leur dis? Tu n'as pas assez essayé, tu n'as pas assez poussé. Bah oui, faut pousser. Moi, je sais dire non. Okay. Je le cache même pas. Tu m'appelles, tu me demandes de l'argent, je te demande tu as quel âge, 25 ans, je lui dis tu n'as aucun problème, n'est-ce pas, tout marche. D'accord. Tu m'envoies ton CV. Je peux t'aider à avoir des opportunités ou du travail. Mais si je te donne de l'argent, je ne t'aide pas. En fait, tu habitues la personne à avoir la main tendue. J'allais aussi te demander, aujourd'hui, tu fais un peu de philanthropie sur les réseaux sociaux, je vois ça. Tu proposes souvent d'accompagner de jeunes entrepreneurs à établir leur business. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça a été toujours un rêve. D'accord. Que je suis en train de réaliser. Effectivement, je suis en train d'accompagner plus de 15 ou 20, plus de 20 même, jeunes Sénégalais à se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, il y en a même qui ont au moins 4 ou 5 personnes qui ont déjà passé à l'étape de la création de l'entreprise. Et il y a d'autres qui sont en train de travailler sur les études de faisabilité, etc., pour les accompagner aussi après à trouver un financement. Et j'ai été vraiment ému et surpris. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des jeunes aussi intelligents, motivés. Et même moi, je suis en train d'apprendre, en fait, en les apprenant. Et là aussi, j'ai décidé depuis quelques jours aussi à accompagner des Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est mon peuple. Et je vous dois énormément de choses. Et je vous rendrai l'appareil. Donc là, je suis en train d'accompagner quelques jeunes Ivoiriens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis une sorte de business angel pour eux, c'est-à-dire que les aider à avoir une bonne stratégie de marketing, etc., pour pouvoir lancer leur business. Et je ne parle pas du national sur le plan international. Tous les jeunes que je suis en train d'accompagner, c'est pour le plan international parce que je maîtrise même plus l'international maintenant que, Donc, et je le fais avec un grand plaisir et c'est gratuit. C'est gratuit, d'accord. Mais maintenant, après, il y a une limite parce que sinon, je n'aurai plus de vie. Bien sûr. Ils sont casse-tête, faut le dire. Parce que quand tu as au moins 10 jeunes qui te sollicitent à la moindre occasion. Mais ils sont adorables, donc je le fais avec plaisir. Donc pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés par cet accompagnement aujourd'hui, comment rentrer en contact avec toi justement? Quelle est la procédure pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement? Ils peuvent m'envoyer un message sur mes pages, Instagram, Pape Demba John, ou Twitter. Donc, ils peuvent m'envoyer un message. Et puis, parce que moi aussi, je prends le temps de bien filtrer. Parce qu'il y en a, ils vont venir, je t'accompagne. Que je leur demande, c'est quoi ta passion? Je dis, j'ai pas de passion. Je leur dis, c'est quoi ton projet? Je sais pas encore. Je lui dis, écoute, va réfléchir encore et tu reviens. Parce que moi aussi, I don't have time to waste. To be honest. Le temps, c'est précieux. Non, moi, le temps, hyper précieux, comme le dit mon ami Karim Diaye. D'accord. De toute façon, on mettra donc les différents contacts, mails et réseaux sociaux en description de cette vidéo. Et donc, on va terminer avant de passer à notre petit jeu EWA avec un moment fort. On aimerait que tu partages avec nous une anecdote qui t'a marqué à vie. Directement, ce qui vient en tête, c'est le jour où j'ai... C'était avec Dakar Flash, avec mon ami Mohamed Mbou, parce qu'il faut savoir qu'on a tous les deux fait un challenge, c'est-à-dire on a arrêté tous les deux l'école ensemble pour lancer notre premier business ensemble. C'est mon meilleur ami. Et le premier jour où j'ai mis 100 000 francs dans l'enveloppe, c'était notre premier paye avec AdSense, Google AdSense. Parce que ma mère, quand même, au début, il n'était pas trop d'accord que je laisse tomber l'école pour me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Elle avait un peu peur.
C'est un entrepreneur. Après, elle a compris par la suite. Mais ce jour-là où j'ai mis l'enveloppe et je l'ai mis à la coiffeuse et je me suis retourné au salon, quand elle a ouvert l'enveloppe, automatiquement, elle a dit Allahu Akbar. Parce que quand même, voilà, il sait que c'est moi, mais d'où vient cet argent, quoi. Parce que ça c'était vers 2013, 2014. Au tout début. Mais c'était quelque chose quand même, Et elle m'a appelé. Pas appelé là. C'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est Dakar Flash qui a payé notre nouveau business. Et je t'avais dit un jour, tôt ou tard. J'allais le faire et je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Non, une énorme fierté. Okay. Je pense que c'est la première fois où j'ai senti une énorme fierté parce que c'était un défi hyper long et dur pour nous deux. Quand je dis nous deux, moi et Mohamed, parce qu'on dormait 3 heures de temps par jour pendant au moins 6 mois sans revenu. Nos parents n'étaient pas contents pour nous par rapport à notre choix. Mentalement, on était chargés et on n'était que deux jeunes. Sans investisseurs, sans mentor, sans rien. Avec juste la détermination, être têtu et un rêve. D'accord. Alors, on arrive à la fin de notre conversation. J'ai pas envie de partir. Non, je sais. C'était vraiment... C'était vraiment bien. J'ai beaucoup appris de ton parcours et je l'espère, les personnes qui nous regardent également. On va terminer avec un petit jeu. Poser 3 questions rapides. Et tu vas répondre à ces questions avec un mot ou une phrase maximum. D'accord. Une personne, entrepreneur ou pas, qui t'a marqué sur l'année en cours. Robert Kiyosaki. D'accord. Et pourquoi? Ce n'est pas simplement un entrepreneur, mais c'est un père. C'est un mentor. Et il est hyper profond. Donc, tu incites... Ces phrases m'ont énormément marqué. C'est-à-dire que je regardais ces interviews la nuit. Quand à chaque fois que je n'avais plus de motivation, j'allais regarder Robert Kiyosaki. Il m'a énormément aidé et merci beaucoup Robert, même si tu ne me connais pas. Ok. Alors, un mot qui décrit tout ton parcours. Résilience. D'accord. Et pour finir, un entrepreneur modèle pour toi. En Afrique, je dirais un de mes mentors, mais je dirais Karim Ndiaye. D'accord. Monsieur Karim Ndiaye du Sénégal. Il fait partie des personnes que je respecte le plus au Sénégal. C'est mon grand frère, c'est mon mentor, c'est mon partenaire maintenant. D'accord. En tout cas, j'espère que s'il regarde cette vidéo, il est fier de son mentoré. Oui. Donc, on arrive à la fin. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et j'espère que ceux qui ont regardé et écouté ton parcours sont désormais motivés et inspirés. Est-ce que tes sociétés recrutent en Côte d'Ivoire? Cardis, oui. Mais Cardis, en ce moment, on a arrêté un peu les activités, le temps de laisser le peuple gérer ses élections tranquillement. Oui. Et puis, après les élections, on va démarrer, mais on est toujours dans les réglages avec les partenaires, etc. Mais bien sûr, on va bien recruter même des Ivoiriens. Bien même. Vous avez entendu, ça c'est une très bonne nouvelle. Des emplois pour les Africains, des sociétés bâties en Afrique. Exactement. C'est important. Inch'Allah. Alors, merci à tous de nous avoir suivis dans cette interview parcours de Ewa et rendez-vous pour la prochaine surprise, le prochain invité mystère. À bientôt.